quels sont les 10 supports qui m'aident à me former rapidement tous les jours. Je vais te donner dans cette vidéo, dans ce live Smart Learn, tu l'as compris, 10 supports, 10 réseaux, 10 façons de progresser énormément dans l'apprentissage d'un sujet bien précis. On va commencer tout de suite, mais si jamais tu n'es pas encore abonné, sache que Smart Learn, c'est quotidiennement des informations, du contenu, des déclics, tous mes meilleurs scoops pour finalement, de près ou de loin, t'améliorer dans la communication pharmaceutique. Alors, première chose, premier support qui nous aide pas mal en santé, ce sont les thèses. Les thèses, j'adore les lire parce que, en général, le travail a déjà été pré-mâché pour toi. C'est quelque chose qui est structuré, tu as le plan, tu peux d'emblée voir s'il y a des paragraphes qui t'intéressent moins, tu peux vite aussi voir si les informations sont encore pertinentes parce que tu as la date de la rédaction de la thèse, et puis finalement, c'est quelque chose sur lequel tu peux vraiment perfectionner tes connaissances en apprenant beaucoup sur un même sujet en un temps rapide. Hein. Tu n'es pas obligé forcément de lire tout, je te dis simplement parcourir. Ça aide beaucoup à te faire une bonne idée sur un sujet que tu ne connais pas du tout de base. Mon deuxième support, ce sont les MOOC. Les MOOC, ce sont des cours en libre accès qui sont en général à l'initiative de, par exemple, de grandes écoles, etc. Et qui mettent à disposition finalement, pareil, encore une fois, quelque chose qui est très structuré. Et tu peux très vite apprendre une discipline comme ça. C'est comme ça que je me suis formé dans beaucoup de disciplines qui avaient rapport avec la création d'entreprises, etc. Et je saurais trop te le recommander. La troisième chose, je t'avais noté que ce sont évidemment les livres audio. Les livres audio, c'est puissant parce que tu as en général des best-sellers, un accès à des livres qui se sont vendus déjà à des millions d'exemplaires pour certains, et c'est se dire finalement que c'est aussi la pensée d'un auteur. En général, ce sont des concepts, hein, il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. C'est pas après un livre que tu vas forcément passer à l'action, mais ça va te donner un déclic sur ta façon de voir le monde. Et c'est pour ça finalement que le fait de le mettre en version audio, moi c'est quelque chose que j'ai appliqué depuis maintenant 3 ans, et concrètement c'est diablement efficace. Il suffit d'aller sur YouTube, tu as d'autres plateformes, mais ne serait-ce que sur YouTube, je mets le livre qui dure, admettons, 3 heures, je mets toujours en vitesse x2 et en même temps je fais autre chose. Ce qui fait que j'ai jamais l'impression de perdre mon temps sur des livres, parce que c'est du temps sur lequel, en même temps, je vais faire la vaisselle, je vais prendre les transports en commun, je vais aller au sport, je vais... quoi d'autre? Je vais manger, si jamais je mange seul, eh bien, j'écoute un livre audio, et ça améliore clairement ta capacité à arrêter de parler et à surtout te concentrer sur ce que les autres disent. Donc voilà pour le livre audio. Moi j'en ai lu des dizaines sur YouTube. Si tu as envie de savoir ceux qui m'ont le plus marqué, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Et je verrai si ça vaut le coup de faire une vidéo spécialement là-dessus. Quatrième chose, ce sont les podcasts. Les podcasts, c'est le grand média qui revient à la mode. Après la mort de la radio, on est passé au son et plus image. Et bien là, on revient au son, voire parfois avec la personne en image qui ne fait simplement que parler. C'est très utilisé dans le monde anglo-saxon. Ça commence à se démocratiser vraiment dans les pays comme la France. Mais le podcast est très utilisé et très sympa pour écouter toutes des interviews de professionnels, d'experts reconnus. Ça donne l'impression vraiment d'être dans la conversation et on s'imagine un peu
quand tu mets ça dans ta voiture, admettons, bah, tu t'imagines simplement au milieu de la pièce avec les gens. Et c'est super, super formateur finalement parce que, encore une fois, là, tu rentabilises du temps qui est entre guillemets inutile. Parce que, je veux dire, dans tous les cas, la route, tu dois la faire. Voilà pour ça. On va passer au prochain qui sera les articles. Les articles, alors, faut pas s'imaginer que je passe mon temps sur des sites scientifiques, etc. Bon, moi, mon boulot, c'est pas, je suis pas un chercheur de labo, donc ça peut très bien être des articles vulgarisés, ça peut être de simples pages Facebook qui publient régulièrement du contenu de qualité. Donc voilà, c'est vraiment se dire, j'essaie de chercher à comprendre certains phénomènes qui émergent. Donc ça, tu as par exemple les EcoStart, qui est pas mal sur Facebook. Tu en as d'autres, mais si jamais tu le souhaites, je te ferai une vidéo là-dessus. Dans tous les cas, si tu vas avoir accès à mes plus précieuses ressources, finalement, je les publie dans mon canal Telegram. Et si tu regardes dans la description de cette vidéo, tu auras le livret SmartLearn pour y accéder. Autre chose, sixième point, c'est finalement tout ce qui est le post LinkedIn. LinkedIn, c'est quelque chose de très politiquement correct, disons. Peut-être un peu trop pour moi, mais c'est quand même intéressant de voir des sujets qui ont directement rapport avec ton domaine. Autant j'utilise les autres ressources plus pour trouver des sujets transversaux, des idées de vidéos, des disciplines qui vont m'aider à mélanger et à faire mes propres contenus, mes propres idées. Autant LinkedIn, oui, c'est plus pour faire un peu une veille dans ce qui se passe un peu dans la pharma autour de moi. Voilà pour LinkedIn, je t'ai parlé des thèses, et on passe au 8e point qui est les événements. Les événements, tout simplement. Alors ça permet de se former, peut-être pas forcément sur les connaissances, parce que bon, des fois tu peux avoir un peu des redits, mais tu peux te former aussi humainement avec la rencontre de nombreuses personnes de ta branche. Et c'est surtout l'aspect social qui est intéressant. Se laisser la chance de l'opportunité, se dire voilà, j'y vais, et puis on verra, il se passera ce qui se passera. Et autant il y a eu des événements où vraiment je me sentais seul, il s'est rien passé de grandiose, je pouvais l'éviter. Autant il y a des événements qui ont vraiment changé ma vie et ont marqué le virage décisif dans tout ce qui est orientation, etc. etc. Voilà pour ça, pour ces événements. On passe au 9e qui est les titres de journaux. Titres de journaux, finalement, c'est simplement se documenter très rapidement sur ce qui se passe au niveau actualité. T'as pas besoin de lire tous les articles. Moi, il y a certains sites de news qui sont très bien faits. Si tu vas sur le quotidien du pharmacien, admettons, d'autres gens font pour toi des synthèses de ce qui se passe au niveau de l'actualité. Et c'est très cool finalement, parce que finalement tu te contentes des titres et t'as plus ou moins tout vu du contenu. Et si vraiment le contenu t'intéresse, eh bien tu cliques. Mon 10e point, ce qu'il ne faut pas non plus déconsidérer, c'est le contenu de la concurrence. Évidemment que on n'est pas là pour faire du plagiat. De toute façon, moi, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est de créer mon propre contenu. C'est pas de faire un robot, d'être un exécutant et de simplement d'être un suiveur. Moi, ce que je veux faire, c'est produire, être fier de mes créations, un peu comme un artiste. Mais le fait est que tu dois quand même regarder ce qui se passe autour de toi. Tu dois regarder les tendances, tu dois regarder les sujets qui marchent,
et tu dois regarder aussi les failles chez les autres. Si tu vois que tel sujet a été abordé par ton concurrent et que au fond de toi tu te dis merde, ça moi je l'aurais plutôt présenté comme ça et il y a des points à améliorer, rien ne t'empêche en tout cas au début pour te donner confiance de justement te fixer l'objectif de produire une meilleure version de ce sujet. Voilà pour ça, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des sujets que tu aimerais que je traite en particulier, tu me laisses en commentaire. Et puis quant à nous, si on se revoit pas sur mon canal Telegram, on se revoit prochainement dans mon prochain live Smart Learn. Allez, ciao.